J'ai augmenté un peu le volume ici, à mon niveau ici, pour que je m'entende très bien. Gloire à Jésus. Voilà. Parce que je m'entends très bien. Je disais que ce soir, nous parlerons de l'accès à l'onction. Vous pouvez écrire le titre du message, accès à l'onction. Accès à l'onction. Accès à l'onction. Voilà. C'est très, très important. C'est très, très, très important. Je veux rentrer dans les détails, mais allons avec sagesse. Alors, on va prendre notre Bible dans le livre de Luc. Luc chapitre 4. Prenons nos Bibles dans le livre de Luc chapitre 4. Gloire à Jésus. Luc chapitre 4, le verset 1. Et puis même le verset 2, pour que vous sachiez ce qui se passe. Luc chapitre 4, verset 1 et verset 2. Pour ceux qui aiment Dieu, transformez-vous en responsable de communication ou secrétaire pour notre direct. Quand je suis en direct, transformez-vous en cela. Je sais qu'il y a une mesure de bénédiction et de grâce qui est attachée à cette tâche. Chaque fois que je dis des choses pour tous les frères et sœurs, pendant que tu as fini d'écrire chez toi, écris pour eux aussi. Et je sais qu'il y a une bénédiction dedans. La Bible déclare que Jésus-Christ, depuis qu'il était enfant, jusqu'à ce qu'il va commencer son ministère, chaque fois que il se rendait au temple, il aimait la lecture. Il faisait la lecture chaque fois qu'il était au temple. Voilà, il était au temple, tous les jours il lisait. Alléluia. Gloire à Jésus. Je vais lire le verset 16, Luc chapitre 4, pour que vous voyez que Jésus se rendait, il était serveur. C'est-à-dire, il aimait servir les autres. Et quand on demandait de lire, c'est lui qui lisait. Ça n'a rien à voir avec notre message. C'est juste pour vous lire ça seulement. Luc chapitre 4, verset 16. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, selon son habitude, selon qu'il avait l'habitude de faire, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Jésus est parti à l'école. Jésus sait écrire, il sait lire. C'est en parenthèse pour tous les pasteurs qui n'ont pas eu la grâce de Dieu d'être mis à l'école par leurs parents, qui disent non, les apôtres ne sont pas partis à l'école, c'est faux. Ils sont là à l'école. Ils sont là à l'école. On dit les gens sans instruction. C'est-à-dire ils n'ont pas fait université, les grandes études, mais ils savaient lire et écrire. Jésus savait lire, il savait écrire. Voilà. Donc, Jésus aimait lire quand il partait à l'église. Chaque fois que ce soit sur les réseaux sociaux ou tu es au temple, quand l'homme de Dieu dit des choses, essaie de te porter garant pour lire, pour écrire. C'est une bénédiction, il y a une bénédiction dedans. Il faut aimer ça. Et dans tout ce qu'il lisait là, Jésus, tellement il aimait lire, l'onction est venue sur lui. Si tu lis la suite jusqu'au verset 19, tu verras que c'est sur lui l'onction est venue. Donc dans la lecture de la Bible, c'est comme tu deviens la bouche de Dieu qui parle aux autres. Voilà, tu deviens le bras de Dieu qui exprime les paroles du Seigneur aux autres. Donc que le Seigneur te bénisse. Vous tous qui écrivez les versets et qui allez écrire les paroles révélées. Parce que je suis quelqu'un, c'est pas pour me vanter. Hein. Moi-même, je sais ça, je n'étais pas comme ça avant. Chaque fois que je parle de Dieu, il y a des paroles que Dieu met dans ma bouche. Ou même quand je me réécoute, ou quand je viens regarder la vidéo après, je dis waouh. Donc je sais que ce n'est pas moi-même. C'est Dieu qui fait le travail. Voilà, ceux qui me connaissent savent que c'est le Seigneur qui fait le travail. Donc nous avons pour message accès à l'onction. Ne vous en faites pas, tout à l'heure je vais ouvrir le téléphone, on va prier. Mais avant d'ouvrir le téléphone, après la prédication, pour ne pas dire l'enseignement, nous allons passer à une phase de prière pendant 10 minutes que je vais prier pour ceux qui sont en ligne. Et après maintenant, les cas particuliers, tout le monde peut appeler, puis je vais prier pour vous. Ok, Luc chapitre 4, verset 1 et verset 2. Luc chapitre 4, verset 1 et verset 2. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Revint du Jourdain. Ça veut dire qu'il était où? Il était quelque part. Où il était? En Jean, non, pas Jean. Luc chapitre 3, le verset 21. Allons lire Luc chapitre 3, verset 21. Quand je prêche, je veux que les gens comprennent. Luc chapitre 3, verset 21. Tout le peuple se faisait baptiser.
Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Verset 22. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous forme corporelle, comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Ça, c'est une réalité, c'est une vérité. On ne peut pas défier cela. Donc, dans la démarche de l'onction, pour avoir accès à l'onction, première des choses, Jésus allait se faire baptiser. Et quand il se fait baptiser, il sort de l'eau pendant qu'il priait. La Bible déclare dans le verset 21 et 22 de Luc chapitre 3, l'Esprit de Dieu est descendu sur Jésus. Maintenant, en Luc chapitre 4, versets 1 et 2, versets 1 et 2, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, de l'eau où il a été baptisé. Il est rempli du Saint-Esprit. Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Le désert, c'est un temps où on est abandonné, on a oublié des gens. C'est un temps de jeûne, de mortification. Un temps où le chrétien s'humilie. Tout le monde doit passer souvent par le désert. En passant par le désert, tu es exposé au serpent, à la chaleur, au rejet, à l'abandon. Il y a la souffrance, il y a la fraîcheur, et même dans la journée, le soleil, la chaleur. Toutes ces épreuves, c'est ce qu'on appelle le désert. Mais ici, Jésus se retire pour aller en jeûne. C'est ce qu'on appelle désert ici. Donc dans le verset 2, il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Qu'est-ce que je veux te montrer par Luc chapitre 4, verset 1 et 2? Par le verset 1 et 2, il veut juste te dire que Dieu lui-même, venu sur la terre en forme humaine. L'onction, c'est lui qui donne aux gens. Mais lorsque tu deviens humain, lorsque le sang coule en toi, et que tu dois manger pour vivre, te rassasier, tu deviens comme les autres hommes, il y a des pas à suivre pour être connecté au divin et au surnaturel. Ce qu'on appelle l'onction. C'est pourquoi le Seigneur dit, je me manifeste en toi et en bon nombre de pasteurs. Mais si vous dites la vérité aux fidèles, et que les fidèles sont connectés à la puissance de Dieu, à l'onction de Dieu, ils ne seront plus esclaves des faux pasteurs. Parce que l'onction protège, l'onction discerne, l'onction fait des tris, l'onction illumine, l'onction aiguise, l'onction enseigne, l'onction conseille, l'onction sauve, l'onction donne la vie aussi, l'onction libère, l'onction brise le joug, l'onction protège. Donc si les fidèles sont environnés de l'onction de Dieu, sont remplis de la puissance de Dieu, on ne peut plus les manipuler. Les faux pasteurs ne vont plus se servir d'eux. Les sorciers ne pourront plus leur faire du mal. Même dans un accident. C'est un petit témoignage que je te donne, mais en vérité, à un moment de ma vie, c'était un grand témoignage. Mais tellement j'en ai vu, c'est l'un des témoignages de ma vie que je te donne. Écoute, quand Dieu m'a dit à Yopougon, j'habitais à Yopougon, Trois-Rouges. Et Dieu m'a dit de venir à Bobo pour venir faire son œuvre. Le premier jour, je suis arrivé à Bobo pour être en contact avec le quartier et puis voir là où Dieu m'envoie pour faire son œuvre. Le même jour, j'ai été cogné par une Mercedes C190. Je suis tombé en même temps. Le chauffeur là, il est mort sur place. Je ne sais pas pourquoi. Je suis juste, il était mince comme ça même. Il m'a mis bon. Tapé vite de voiture là, boum, je suis tombé à terre. Dans mon corps là, ça passe. Genre, comme, je ne sais pas, crampe d'une manière, ça fait zing dans mon corps d'une manière. Je ne peux pas me lever. Puis il y a une voix qui me dit, lève-toi. Lève-toi. J'ai dit, je ne peux pas. Il dit, lève-toi. Puis je me suis levé. Quand je me suis levé, c'est bizarre, hein, quand tu es galé là. Là, je suis reparti vers l'apprenti de Bakala pour prendre ma monnaie. C'est à cause de monnaie, moi, Mercedes a vu quoi. En même temps, les motos qu'on appelle Galakata là, boum. Il y a une qui m'a cogné. Mais lui, il n'est pas mort. Mais il saignait de la tête. Tous les gens qui étaient là sont venus dire, il est vivant, il est vivant. Waouh. Il y a un vieux qui a demandé de donner le numéro de mon marabout. J'ai dit non, moi je suis chrétien, je suis serviteur de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, j'ai pris un autre waroro sur la recommandation du Seigneur pour aller au prochain arrêt. C'était au dépôt 9.
Et là où il y a le dépôt de la Soutra là, c'était là. Et puis le Seigneur m'a dit d'aller devant pour descendre au village d'Anokwakoute. C'est par là-bas que je suis descendu. Je suis rentré dans le quartier, aller visiter, évangéliser, faire connaissance bien le quartier. Mais qu'est-ce qui m'a protégé là? C'est l'onction. Il y a une mort d'homme dedans même. Le premier qui m'a cogné là, de la Mercedes, là, il est mort sur place. Donc l'onction, ça protège. Tous les chrétiens ont besoin de l'onction. L'onction est nécessaire. Et je prie pour toi qui as entendu ce témoignage, devant toute forme d'incident, accident et malheur, que l'onction de Jésus-Christ soit une couverture pour ton âme et ton corps et ton esprit. Demeure invisible devant toute attaque du diable. Que l'onction de Dieu te recouvre. Soit un feu brûlant dans le camp des sorciers au nom de Jésus. Dis Amen puissamment. Gloire à Jésus. Donc je reviens en Luc chapitre 4, versets 1 et 2. Jésus est rempli du Saint-Esprit. Mais il est rempli du Saint-Esprit. La Bible dit, il s'en gêné 40 jours sans boire de l'eau et sans manger. Aïe. Donc quand on est rempli du Saint-Esprit, ça ne suffit pas. Ah. Donc avoir le Saint-Esprit, ça ne veut pas dire que tu as l'onction. Il faut faire la part des choses aujourd'hui. Avoir le Saint-Esprit ne veut pas dire qu'on a l'onction. L'onction, c'est autre chose. C'est le Saint-Esprit qui donne l'onction. Mais lui-même en toi, ça ne veut pas dire que tu as l'onction. C'est pourquoi je suis en train de parler accès à l'onction. Comment on a accès à l'onction? Tout à l'heure, dans ce mécanisme de prédication, je t'ai montré que Jésus allait se faire baptiser. Il a reçu le Saint-Esprit. Et après, dans le verset 2 et 1 de Luc 4, il allait jeûner 40 jours sans manger, sans boire de l'eau. Et quand il allait jeûner, la Bible déclare qu'il a été tenté par le diable. On va lire quelque chose. Après les 40 jours, est-ce qu'il a reçu l'onction? Est-ce qu'il n'a pas reçu l'onction? Alors, on va voir. Luc chapitre 4, versets 14 et 15. Luc chapitre 4, verset 14 et verset 15. Luc chapitre 4, verset 14 et verset 15. Luc chapitre 4, verset 14 et verset 15. Je peux lire Luc chapitre 4, verset 14 et verset 15. Suivez très bien. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, dans le verset 1 de Luc 4, Jésus, rempli du Saint-Esprit. Dans le verset 14 de Luc chapitre 4, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. C'est bizarre, hein? On n'a même pas encore commencé de Dieu là. C'est comme aujourd'hui, il a fini son jeûne de 40 jours net. Qui est parti parler de lui partout dans le monde entier? Verset 15. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Ok. Tout le monde est intelligent. Vous voyez qu'il y a une différence. Premièrement, il est rempli du Saint-Esprit. Verset 1, Luc 4. Deuxièmement, Luc chapitre 4, verset 14. Là, il est rempli de la puissance de l'Esprit. La puissance de l'Esprit et puis l'Esprit, c'est pas la même chose. C'est la puissance là qu'on appelle l'onction. Est-ce que tu as bien entendu? L'onction est la puissance de Dieu. L'onction est la puissance du Saint-Esprit. L'onction c'est le feu de l'Esprit de Dieu. L'onction c'est la flamme de l'Esprit de Dieu. Donc, on peut avoir l'Esprit de Dieu en nous, mais tant qu'on n'active pas l'onction, nous périssons devant nos ennemis. Parce que l'Esprit de Dieu, là, lui se retient. Je te dis. On paie. Ça nous laisse. Tu peux être en train de te masturber et puis il va rester en toi. Non. Donc l'onction qu'elle a est quelque part et on prend. L'onction, quand on devient chrétien, à mettre en l'onction. Non, 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 non. L'onction, c'est différent d'aller au paradis. Hein. Il y a des gens qui vont aller au paradis,
mais sur la terre, ne sont pas obligés d'avoir l'onction. Cependant, l'onction est nécessaire pour tout chrétien et chrétienne. Est-ce que vous me faites comprendre? L'onction est très importante pour tous les chrétiens et chrétiennes. Si tu veux une vie sur la terre remplie de victoire, si tu veux une vie continuelle de progrès, de réussite, de domination, de miracle, de résurrection des morts, ouvrir les yeux des aveugles, tu as besoin de l'onction. Si tu veux une protection surnaturelle, c'est l'onction qui fait cela. Comment tu peux arriver à voir la réunion des sorciers aujourd'hui jeudi, pendant qu'ils sont en train de faire réunion, programmer la personne qu'ils vont manger? Comment faire pour voir les sorciers? C'est l'onction qui fait ça. C'est pourquoi nous avons besoin de l'onction du Saint-Esprit. Nous en avons besoin. Donc le message de cette nuit est très important. Bien, vous croyez que ce n'est pas important? Si ce n'est pas important, nous allons passer à la prière. Est-ce que c'est important? Donc, j'aimerais dire à tous les chrétiens, et vous qui croyez à mon ministère, qui prenez du temps pour m'écouter, parce que à ce moment précis où je suis en train de vous prêcher sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui écoutent autres personnes. Alléluia. Donc, l'onction n'est pas notre exclusivité. L'onction n'est pas notre exclusivité. L'onction n'est pas exclusive. C'est-à-dire, quand je m'en vais à l'église, en même temps, je gagne l'onction. Non. Non, non. Il faut que vous compreniez ça. Ce n'est pas parce que tu vas à l'église que tu gagnes l'onction. Tout à l'heure, je te montre des secrets. Je te montre 5 secrets pour que tu aies accès à l'onction. Gloire à Jésus. Ce n'est pas beaucoup. Je te montre 5 secrets. Quand tu vas pratiquer les 5, l'onction va se manifester en toi. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Peux-tu m'encourager avec un bon amen? Gloire à Jésus de Nazareth. Donc l'onction n'est pas exclusive. Alléluia. L'onction n'est pas forcément exclusive. L'onction, ce n'est pas forcément pour les prophètes et les pasteurs. L'onction n'est pas réservée seulement qu'aux pasteurs et aux prophètes. L'onction, c'est pour tous ceux qui sont des enfants de Dieu. Alléluia. Je répète. L'onction, c'est pour tous ceux qui sont des enfants de Dieu. Toutes les filles de Dieu, tous les fils de Dieu ont droit à l'onction. Et ils doivent avoir accès à l'onction. Vous voyez, je suis en train de prêcher. Ce message que tu prêches là, c'est le vrai secret te donner. Hein? Ça paraîtra simple, mais je t'assure, tu pratiques, tu peux marcher sur l'eau. On peut t'attacher, te mettre dans l'eau même. Tu vas sortir, tu vas flotter. C'est l'onction qui fait ça. On peut te jeter dans le feu, même pas te brûler. Ça, c'est l'onction qui fait ça. Moi, j'aime l'onction. Et dis toujours à Dieu, il faut toujours remplir ma vie d'onction. Je regarde l'heure en même temps. Ok, il est 19h07. On a dépassé largement le temps qu'il y avait prévu. Mais ce n'est pas grave. C'est comment ça? Et quand tu pries à moi, toujours Yaguassou. Gloire à Jésus. Et donc, je disais que l'onction n'est pas réservée seulement aux pasteurs, aux prophètes, mais à tous ceux qui sont les enfants de Dieu. Même si tu es dans le service d'ordre, tu es chantes, tu es musicien, tu es diacre, tu es un responsable, tu viens d'être nouvellement arrivé à l'église, l'onction est disponible pour tout le monde. Mais il y a des secrets pour avoir accès. Et attendez un peu d'abord. Gloire à Jésus. Il y a des secrets pour avoir accès à l'onction. Donc, je ne vais pas trop tarder. Je vous donne le premier secret. Pour avoir accès à l'onction, le premier secret, c'est la pureté et la consécration. La pureté et la consécration. Il ne faut pas oublier, hein. Premier secret, pour avoir accès à l'onction, c'est la pureté et la consécration. Proverbe chapitre 1, verset 23. Je vais vous donner des passages pendant que je vous montre ces secrets, mais on ne va pas lire tout. Parce que notre heure est avancée. À 22h, on va prier dans le salon de l'église, salon Zoom. Donc, je ne vais pas trop durer sur les réseaux sociaux ici. On va prier un peu. Tout à l'heure, il a prié pour vous, prendre quelques appels, prier pour vous, vous écouter. Et puis, on va s'attraper si le Seigneur permet demain. Demain encore en prier. Voilà. Vous m'excusez, jamais beaucoup de temps. Souvent, je suis en jeune moi-même, je suis un peu calé sur la montagne. Je ne suis pas trop disponible comme les autres pasteurs. Là. Non, non. Moi, je suis beaucoup réservé dans mon coin. L'objectif, c'est d'être dans l'intimité avec le Seigneur. Chaque fois que tu sors pour venir devant les gens, il faut que ça soit sur l'invitation du Seigneur. Pas parce que tu as un matériel ou des appareils que vous toujours faire direct. Non, moi, ce n'est pas comme ça. Moi, je fais direct lorsque le Seigneur me recommande cela. Voilà. Donc,
Pour avoir accès à l'onction, premier secret, il y a 5. Premier secret, la pureté et la consécration. Proverbe chapitre 1, verset 23. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Tu as vu la consécration? Pour te consacrer à Dieu, Dieu va répandre son esprit sur toi. Acte chapitre 2, verset 38. Acte chapitre 2, verset 38. Tant que vous n'allez pas vous tourner vers Dieu, vous n'allez pas vous consacrer à Dieu, tu ne t'intéresses pas à Dieu. Les choses de Dieu t'en fous. Tu es partagé entre les musiques païennes et les musiques de Dieu. Et tu veux l'onction. Mais comment toi, seul, tes oreilles peuvent écouter ce qui est du diable et ce qui est de Dieu? Et puis Dieu va te donner l'onction. Non. Quand on commence à se consacrer à Dieu et puis on se purifie là, c'est là qu'on a accès à l'onction. Acte chapitre 2, verset 38. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous voyez, chaque fois qu'on veut recevoir l'onction, le don de l'Esprit, il y a la repentance et la sanctification. Donc, premier secret, la pureté et la consécration. Pour te consacrer à Dieu, il faut aimer Dieu, il faut aimer la prière, il faut aimer aller à l'église, il faut aimer lire ta Bible. Les histoires de voler, tromper les gens, escroquer, arnaquer, il faut arrêter. Lorsque tu arrêtes ça, Dieu te donne l'onction. Tu ne peux pas me dire que tu aimes la bière, en même temps tu peux l'onction. Cependant, l'alcool et puis le Saint-Esprit ne font pas bon ménage. Toute personne qui goûte à l'alcool n'a jamais l'onction. Je te dis aujourd'hui, toute personne qui goûte à l'alcool n'a jamais l'onction. Donc tu ne peux pas être en train de boire vendredi et puis dimanche, tu veux manifester l'onction. C'est pourquoi la plupart des pasteurs qui prennent le chemin des ténèbres, ils sont obligés de pratiquer avec le diable. Et quand tu ne fais pas cela, ils n'aiment pas ton affaire. Mais moi, j'ai déjà fait mon choix. Jésus ou rien. Rendez-vous paradis. Jérémie 3, versets 22 et 23. Jérémie chapitre 3, verset 22 et verset 23. Jérémie chapitre 3, verset 22 et verset 23. Je fais la lecture. Jérémie chapitre 3, verset 22 et 23. Jérémie 3, verset 22 et 23. Revenez, enfants rebelles. Je pardonnerai vos infidélités. Nous voici, nous allons à toi, car tu es l'Éternel notre Dieu. Oui, le bruit qui vient des collines et des montagnes n'est que mensonge. Oui, c'est en l'Éternel notre Dieu qu'est le salut d'Israël. Alléluia. Se consacrer à Dieu, c'est de se séparer des fétiches, des gris-gris, des maraboutages, des canaries. Tu ne peux pas dire que tu veux l'onction et tu comptes encore sur un marabout, un fétiche. Tu as encore un gris-gris, tu as encore une amulette. Il faut vraiment être consacré à l'Éternel. Alléluia. Parce que le péché bloque la libération de l'onction. Le péché bloque la libération de l'onction. Lorsque Dieu veut libérer l'onction sur toi, tes péchés empêchent sa manifestation. L'onction est en toi. L'Esprit de Dieu est en toi. Mais quand l'Esprit de Dieu veut manifester la puissance de Dieu en toi, à cause de tes péchés, tu étouffes l'onction. Donc, il faut te repentir. Chaque jour avant de dormir, demande pardon à Dieu pour tes péchés. Réclame sa grâce, sa faveur et invoque le sang de Jésus de te laver comme un nouveau bébé. Chaque matin avant de sortir, prie que le Seigneur te purifie de toute faute qui est liée à ton âme. Que son sang te lave. Tu verras l'onction va augmenter en toi. C'est bien compris? Deuxième secret. Avoir une grande soif et une grande attente de l'onction de Jésus-Christ. Avoir une grande soif et une grande attente de l'onction de Jésus-Christ. Avoir une grande soif et une grande attente de l'onction de Jésus-Christ. Vous voyez, quand on a soif, tant qu'on n'a pas bu l'eau, même on va te donner 20 mousseux sans alcool. Tu bois, ça ne peut pas couper soif. Coca-Cola bien glacé, tu bois, ça ne peut pas couper soif. On te donne le bissap bien glacé, tu bois, ça ne peut pas couper la soif. Mais à l'instant où tu bois de l'eau, ah, enfin, c'est comme ça, il faut être. Écoute le secret. Ça veut dire dans ta tête là, à part l'onction là, rien d'autre. Tu as soif de l'onction. Tu aimes l'onction. Tant qu'elle n'est pas en toi, tu n'es pas à l'aise. Tu vas avoir l'onction. Il ne faut pas dire ça à quelqu'un. C'est le secret de l'onction qu'elle a. Tu es fan de l'onction, tu aimes l'onction, tu désires l'onction, tu aspires à l'onction, tu as même soif de l'onction. La seule chose qui peut couper ta soif, c'est l'onction. Ça va venir chez toi. Tu vois, Élie prie, le feu descend du ciel. Tu peux faire ça aussi. Dieu peut t'utiliser, tu peux faire ça. Sans même être pasteur.
Mais il faut avoir soif de l'onction. Il faut avoir une grande soif. Il faut aimer ça. Il faut avoir une grande attente de l'onction. Et elle va se manifester en toi. Même par moment, tu vas saluer quelqu'un, tu vas voir, elle tombe là-bas, boum. Il ne faut pas te minimiser. Hein? Il est la même chose comme toi aussi. Les gens pensent que l'onction là, c'est dans une école de théologie. Lui-même qui t'enseigne, là, est-ce qu'il a l'onction? Il faut bien écouter, le secret te donne, c'est pas petit. Hein? Ça marche. Je répète le deuxième secret. La grande soif et la grande attente là. Il faut aspirer de toutes tes forces à l'onction. Vous savez, lorsque vous aspirez à quelque chose, vous attirez la chose vers vous. En nous là, il y a un aimant spirituel. Dieu dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices, et l'Éternel te donnera ce que ton cœur désire. C'est même chose comme l'onction. Ton plus grand plaisir là, si c'est Dieu, tout ce que tu veux, Dieu te donne. De toute façon, les gens font les amusements, les trucs du monde façon là. Toi là, c'est en Christ, tu te sens à l'aise. Même quand tu fais tes plaisanteries, tes petits trucs, tout est en Jésus. Tout ce que tu veux, tu vas te donner. Donc, toi aussi là, tout ce que tu fais là, ça parle d'onction, la puissance de Dieu, le feu de Dieu, l'onction de Dieu. Automatiquement, l'onction va venir en toi. Donc, aspire à cela. Hein? Faut t'attendre à cela. Ça ne dépend pas d'un homme ni une femme. Alléluia. Jean 7, verset 37. On va lire un peu la Bible. Je donne les versets pour accompagner ce que je dis. Hein, parce que moi, je ne suis pas comme les autres pasteurs. Ils viennent, ils parlent, ils ne montrent pas la preuve. Tout ce que je te dis, ils te montrent les preuves bibliques. Jean chapitre 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. On va avoir soif de l'onction. Le Seigneur va te donner. Psaume 63, verset 1 et 2. Psaume 63, verset 1 et 2. Psaume 63, verset 1 et 2. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride desséchée, sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Pour voir ta puissance et ta gloire. Frère, accrochons-nous à Jésus. Parce que tu es fan de ton mari là. Tout ce que tu fais, mon mari là. C'est comme ça. Quand tu l'aimes comme ça, tout ce que tu veux te donne. C'est la même chose pour l'onction. Quand tu es fan de l'onction là, tout ce que tu fais, c'est la voix, l'onction se manifeste dedans. Il n'y a pas hasard avec Dieu. Ce que tu n'aimes pas, ça ne va pas venir chez toi. Ce que ton cœur ne désire pas, Dieu ne va pas te donner. Alléluia. On peut lire aussi Ésaïe 44, verset 3 au verset 5. Ésaïe chapitre 44, verset 3 au verset 5. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Ils pousseront comme... Je suis en train de lire Ésaïe chapitre 44, verset 3 au verset 5. Nous sommes au verset 4. Ésaïe 44, verset 3 au verset 5. Mais nous sommes actuellement au verset 4. Ils pousseront comme au milieu de l'herbe, comme les saules près des courants d'eau. Celui-ci dira, je suis à l'Éternel. Celui-là se réclamera du nom de Jacob. Cet autre écrira de sa main à l'Éternel et prononcera avec amour le nom d'Israël. Vous voyez, c'est ça. Notre plaisir, c'est Jésus. Nos écrits glorifient Dieu. Nos chansons parlent de Dieu. Même quand nous voulons faire des petits jeux avec comme les mots croisés, tout ce que nous faisons, c'est Jésus. Dans ton téléphone, est-ce que tu as une Bible? Tu veux l'onction, mais tu n'as même pas encore téléchargé la Bible. Tu as toutes les applications dans ton téléphone, mais sauf la Bible. Non. Quand moi j'achète un téléphone, première des choses que je mets dedans, c'est Bible. Après, je mets le reste. Toutes ces choses, Dieu regarde avant de donner l'onction. Est-ce que tu as bien compris? Il faut mettre toujours Dieu premier. Il faut toujours mettre Dieu toujours premier. Tout ce que tu fais, c'est Jésus ou rien. Tu vas avoir l'onction. C'est bien compris? Ce que vous ne désirez pas, vous ne l'aurez pas. Ce que vous ne désirez pas, vous ne l'aurez pas. Donc, l'onction dépend de ton cœur. Tu aimes, tu vas avoir. Troisième secret, le jeûne et la prière. Troisième secret, le jeûne
et la prière. Matthieu 17, verset 21. Ce verset-là, tout le monde doit connaître, non? Vous qui priez à moi là. Matthieu 17, verset 21. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. C'est Jésus qui parle. On a affaire à quelqu'un qui a un enfant qui est lunatique. C'est-à-dire l'enfant, il a épilepsie. L'enfant a épilepsie et depuis des années, son papa prie, l'enfant ne guérit pas. Il envoie des pasteurs, l'enfant ne guérit pas. Et il allait croiser les apôtres, les disciples de Jésus. Ils ont prié pour lui, il n'est pas guéri. Et passant par là, il a vu Jésus. Il est venu vers Jésus et dit, ah, vraiment, les pasteurs, tes apôtres, ils ont prié pour mon fils, mais il n'est pas guéri. S'il te plaît, vous faites quelque chose pour lui. Donc, Jésus a prié pour l'enfant et l'enfant a été guéri. L'enfant a été libéré. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut progresser? Je dis, l'enfant a épilepsie. Tous les pasteurs ont prié pour lui, il n'est pas guéri. Même les disciples de Jésus, il n'est pas guéri. Et le papa croise Jésus, il dit, ah, il a supplié tes disciples de prier pour mon fils, mais ils ont tout fait, l'enfant n'est pas guéri. Quand Jésus lui l'a prié, l'enfant est guéri. Épilepsie, hein, en même temps, il est guéri. Donc, quand le papa est parti à son enfant, les apôtres là sont venus, ah Seigneur, c'est bizarre, hein? C'est même prière, tu as fait la motion, on a fait. Jésus les a regardés puis il a dit, cette sorte de démons là, eux ils ne sortent que par le jeûne et puis par la prière. Tu as bien compris ce que je dis? Tu es chrétien, tu es chrétienne, mais tu n'aimes pas jeûner. Tu trouves que c'est difficile. Le monde dans lequel on est là, un homme qui aime trop manger, il meurt vite. Une femme qui aime trop manger, tu meurs vite. Il y a les choses que tu ne pourras pas réaliser si tu manges vite. Tu manges vite et tu manges trop. Et tu aimes trop manger. Il faut bien écouter les trois mots là. Hein. Tu manges vite. Tu aimes trop manger. Et tu aimes quoi même? Tu manges vite, tu manges trop et tu aimes trop manger. Et tu aimes vite manger. Manger trop. Manger vite. Et puis aimer manger. Ça va t'empêcher de réaliser d'autres choses. Parce que quand ton corps a besoin de nourriture, ton corps souffre, tu as faim, tu as soif. Et pendant que ton corps souffre là, ta chair devient faible. Et puis l'esprit en toi, lui devient fort. C'est le secret du jeûne. Il ne faut pas oublier ça. Hein. Jeûner, c'est mortifier la chair. C'est comme tu es en train de tuer ta chair. Ton corps te demande de l'eau, tu ne lui donnes pas. Ton corps te demande du lait, tu ne donnes pas. Ton corps demande du riz, tu ne donnes pas. Il demande à ce que tu ne donnes pas. Et pendant ce temps, il ne faut pas oublier que le corps, là, lui, va rester dans la tombe. Ça a pourri. C'est l'âme qui va aller au ciel, là, l'esprit chez Dieu. Donc, et pendant que tu es en train de maltraiter par le jeûne, ton corps, il devient naissant. Pendant que tu es en train de maltraiter par le jeûne, ton corps, tu es en train de l'assujettir, le flageller par la faim et le jeûne. L'esprit, lui, il est content. Parce que quand tu as faim et que tu as soif, tu n'as pas les mauvaises pensées sur les conneries. L'esprit devient limpide. Avec quoi? C'est quoi? Tout ce qui t'empêchait d'éclore dans le spirituel, de grandir, te libère. Et l'esprit grandit. L'onction grandit. La puissance grandit. Tu es là, tu sens dans ton corps du courant qui passe. Tu sens ces frissons de la tête à tes pieds. Cependant, arrivé un moment, tu n'as plus faim. Ça fait 3 jours, tu n'as plus faim. Ça fait 4 jours, tu n'as plus faim. Pendant que d'autres se précipitent pour aller couper les jeûnes à 3 jours. Toi, tu es là, tu ne sens plus la faim. C'est comme ça que Dieu est parti avec moi. Mon premier long jeûne, c'était 14 jours. Et après 14 jours, le Seigneur m'a imposé un jeûne de 21 jours. Quand il a fini 21 jours, au moment où la crise de Côte d'Ivoire a commencé en 2010 pour venir en 2011, là, il m'a dit de faire 40 jours. Il dit non, tu ne peux pas me dire ça. Il a mouru. Il dit, il faut faire. Il dit, hey, c'est pas bon. Frère, le Seigneur m'a montré mon avenir, mon futur. Il me dit, si tu ne peux pas faire ce jeûne-là, tu ne pourras pas arriver là-bas, là. Il dit, ah, les vieux. Il n'y a pas autre méthode. Bon, il a fait 6 heures, 8 heures. Il dit, c'est pas à faire de 6 heures, 8 heures.
Ça, c'est pour les enfants d'école de dimanche. J'ai dit, tiens. Ouais. Être pasteur, c'est pas facile. Hein? Il a commencé jeune là. Le 18e jour, sachant qu'il avait 21 jours, le 18e jour de 40 jours là, mes pieds sont paralysés. C'est pas méchant. Le serviteur de Dieu, je lui allais mettre la vue. Je suis paralysé, mes deux pieds là, c'est paralysé. Je ne peux plus marcher. Je fais 4 pattes. Et puis j'ouvre le robinet, je suis assis en bas. L'eau la verse sur moi. Mais je n'ai pas coupé. Hein. C'est qui est dedans et puis veut qu'il fasse là. J'ai fait, j'ai voir. Quand je suis arrivé vers 21e jour net, mes pieds, j'ai commencé à les sentir. Je suis levé et commencé à marcher. À partir de 27e jour, je ne sentais même plus la faim même. Rien même soif, rien. Et facilement comme ça, le 40e jour arrivé. Le 40e jour, il doit couper jeune. Un peu d'argent qu'il y avait sur moi. C'est bizarre. Hein? Dieu me dit d'aller donner à quelqu'un. Les autres là, tu as quoi? Tu es malade. Il dit, il ne faut même pas t'occuper d'eux. Je vais aller donner l'argent à la personne. Je suis revenu. Il m'attendait peut-être qu'il va faire un miracle. Quelqu'un m'a béni. Personne ne m'a béni. Jusqu'à 20h. J'ai dormi dans la faim. C'est l'eau seulement qu'il y a bu. C'est le lendemain. J'ai ouvert une grande porte. Même maison, tout ça là. Le lendemain. Il m'a donné une maison cadeau. 2 chambres salon. Fauteuil, lit dedans, télé, tout dedans. Il m'a dit, tiens les clés. Je vous assure. Le même jour, on a préparé sauce graine à escargot, tout. Et puis on a mangé. Et moi, petit n'était rassasié. Ça, boule là, n'arrivait pas quoi. Petit n'était rassasié. Ma femme que vous voyez là, c'est grâce à Dieu. Hein. Tous ceux qui me connaissent, moi, je n'ai jamais été gros. Je suis mince. Mais maintenant, là même, c'est bizarre. Mon épouse est là. Je gêne. Il ne maigrit pas. Je ne comprends pas. Et je lui ai demandé, mais, femme, ça, là, ça reste comme ça, quoi. Il dit, non, chaque chose a son temps. Tu es en prison, tu as besoin de force. Il dit, c'est pas facile. Hein? Tous mes habits ne me rendent plus. Tout, je vous assure. Tout ce que j'avais comme habit avant de partir en prison, là. J'ai fait cadeau à Jacques, Marius, Eric, Romain, Néhémie et puis Abraham. J'ai retenu tout. Il n'y a pas un seul qui me rentre. Tout ce que vous voyez là, je suis en train de réacheter à nouveau. Il n'y a pas un. C'est les chaussures seulement qui me rentrent. Les chaussures seulement qui me rentrent. Sur les habits là, rien ne rentre. Un jour, un dimanche. Bon, quand vous venez à l'église dimanche là, vous ne comprenez pas où. Moi, je pensais que les habits là me rentrent. Ce sont mes habits. Donc, moi, je me lave, je vais m'habiller pour aller à l'église. Il faut imaginer que les l'heure d'aller au culte. Les gens sont en train d'attendre direct. D'autres sont au temple. Tu prends pantalon, ça ne rentre pas. Habit là, tu ne peux pas mettre bouton. Tout est serré. Eux ne comprennent pas où. Je suis obligé de prendre voiture. Je m'en vais à Trashville, à Djamé. À 10 ans, hein. Mais c'est habit. Puis je porte ça dans la voiture là. Il m'a à l'église. Quand il arrive là, il ne sait pas où il s'est quitté. Non, l'homme de Dieu a trop duré. Non, pourquoi il fait ça? On a duré comme ça, maintenant il vient. Frère, l'homme de Dieu là, c'est pas tout, on explique. Je me suis assis, il a dit, viens. Pour finir là, il a tout ramassé maintenant. Il ne faut pas, il a me tromper encore. Il dit, bon, il a porté ça là, puis il a voulu la mettre, ça ne va pas rentrer. Donc toute la gloire revient à Jésus. Toute la gloire revient à Jésus. Donc, à partir de, il lisait quel verset là même? Le jeûne et puis la prière, c'est le 3e secret. Le jeûne et puis prière, on était sur Matthieu 17, verset 21. Donc vraiment, apprenez à jeûner. Vous pouvez commencer par 2 jours. 2 jours sans boire de l'eau, sans manger. Comment ça se fait? Exemple, moi la plupart du temps, les jeûnes commencent à minuit. Un jour nouveau commence à minuit. Mais la majorité des chrétiens, les gens, ils aiment commencer à 6 heures. Donc il n'y a pas de problème. Si tu veux faire 2 jours, aujourd'hui est jeudi, non? Voilà. Donc demain matin, demain, c'est quand vendredi, voilà. Demain vendredi, tu ne manges pas. Samedi, tu ne manges pas jusqu'à dimanche à 6 heures. Ça fait 2 jours. On commence à faire ça un peu. Maintenant, quand 2 jours là, tu vas bien rentrer dedans. Après, maintenant, tu fais 3 jours. 3 jours là, le 3e jour là, on coupe à midi, ou bien 15 heures, ou bien 13 heures. Tu as compris? Tu as dit, tu as commencé jeûne là. Aujourd'hui, comme ça, jeudi, tu n'as pas mangé. Même vendredi, tu n'as pas mangé. Samedi là, à midi, 15 heures, et puis tu coupes. Un peu, jusqu'à après, tu vas à 4 jours. Après 5 jours.
Après 7 jours. Et après 7 jours, 10 jours. Après 10 jours, tu fais 2 semaines. 14 jours, bien 15 jours. Après maintenant, tu passes sur 21 jours. Même on fait 17 jours aussi. 17 jours de jeûne. Les chiffres là, vous voyez que je ne dis pas n'importe quel chiffre, non. 2. Bon, on peut faire 1 jour de jeûne. 1 jour. 2 jours. 3 jours. 4 jours. 5 jours. 7 jours. 10 jours. 14 jours. 15 jours. 17 jours. 21 jours. 40 jours. Voilà, ça dépend de toi. Maintenant, tu peux faire des jeûnes aussi à eau. C'est-à-dire, n'importe quelle heure, tu bois de l'eau, mais tu ne manges pas. Autant de fois tu veux boire de l'eau, tu bois de l'eau, mais tu ne manges pas. Et les jeûnes aussi, on fait à fruits ou à crudité. N'importe quelle heure, tu manges des fruits, des légumes, des choses crues, parce qu'on prépare au feu. Mais tu vois ça comme ça, tout jazz, hein? Il n'y a pas un qui est facile dedans. Et si vraiment ce que tu es en train de faire là, si tu peux chercher quelque chose là, ça te connaît. Donc, il faut commencer à faire 6h, 18h, un peu. Le matin, tu ne manges pas, à 18h15, tu coupes. Tu fais au moins tu t'habitues au moins ton corps à ça pendant au moins 3 semaines. Et tu laisses 1 mois d'écart. Le deuxième mois, tu fais encore 21 jours, 6h, 18h. Et sur 3 mois comme ça, si tu as fait, après maintenant, tu fais 1 mois de pause. Puis maintenant, tu fais 3 jours secs, sans manger, sans boire de l'eau. Après 3 jours secs maintenant, tu viens faire maintenant 4 jours secs, le mois qui suit. Au fur et à mesure, sur 5 ans, à partir de la 7e année, tu pourras faire 40 jours sans manger, sans boire. On habitue le corps à ça. Moi, j'ai déjà fait 1 an entier en train de faire jeûne. Mais ce n'était pas sec. Hein. C'était pas sec. Mais ce n'était pas comme pour les autres, où eux, ils mangent à 18h là. Non, non. Le Seigneur peut me dire, pendant 2 semaines, je ne mange pas dans l'année. Quand je mange le 14e jour net, le 15e jour, il me dit, tu as 1 semaine. Après la semaine là, tu vas me faire 4 jours sans sortir. Il faut bien écouter, sans sortir, sans parler à quelqu'un, sans prendre un appel, sans parler même à ton épouse, sans rien du tout manger, boire, rien. Prends dans ma chambre, il y a la douche, tu urines, tu pisses, même tu ne te laves pas, et puis tu ne te couches pas sur le lit. Couche-toi au sol. Et puis me dis nu. Ce genre de jeûne. Et puis te dit, tu n'as pas le droit de te coucher sur ton côté à gauche ou à droite ou sur ton dos, sur ton ventre. Et ta bouche doit te coller au sol. Et puis tu me pries avec. Tout ce genre de jeûne, il a fait ça. Tu deviens bon. C'est une autre dimension. Donc, je vous montre tout ça là. Comme c'est maintenant, on est en train de se connaître un peu, on va échanger, vous donner des conseils. Vous allez aller à une autre dimension de l'onction. Voilà. Parce que dans tous ces jeûnes, il y a les révélations que Dieu donne. Il y a les visions qu'il donne. Il y a les songes qu'il te donne. Il y a des rêves qu'il te donne. Et il y a des moments même là. Tu es là, tu vois, tu sens que quelqu'un là, et puis tu touches tes pieds comme l'homme, et ça te brûle, on dirait le feu, et puis tu te dis, attrape. Jusqu'à arriver un moment, tu sens comme si la personne entre en toi. Donc, quand tu traverses ce genre de choses, vraiment avoir peur de quelque chose, bien quelqu'un, moi, je ne vois pas quoi. Pas peur. Donc, vous avez vraiment l'onction est très importante. Ayez l'onction. C'est l'onction qui fait qu'on supporte la faim. Si vous n'avez pas l'onction, vous ne pourrez pas. Donc, que le Seigneur vous fortifie et qu'il vous donne le désir de jeûner, de prier, de vous consacrer. Donc, troisième secret, le jeûne et la prière. Matthieu 17, verset 21. Psaume 63, verset 1 et 2. Psaume 63, verset 1 et 2. Psaume 63, verset 1 et 2. Je ne vais plus lire les versets, on va progresser rapidement. Parce que j'ai déjà perdu beaucoup de minutes dessus. Verset 1 et 2, Psaume 63. L'onction n'est pas gratuite. Je répète, l'onction n'est pas gratuite. On ne paye pas de l'argent pour avoir l'onction, mais l'onction n'est pas gratuite. Je vous dis aujourd'hui. Tout à l'heure, vous avez vu un peu les jeûnes que Dieu m'a demandé de faire. Il y a plein, même malgré même, je suis là. Aujourd'hui, là, je ne suis pas en jeûne, mais je n'ai même pas encore bu de l'eau, je n'ai pas encore mangé. Parce que hier nuit, il m'a dit, demain, fais tout ton effort. Parle à mes fils et à mes filles un peu. Prie pour eux. Même si c'est 5, 10 personnes, tu as pris leur appel, prie pour elles. Il dit, vieux, il doit partir faire. Il dit, demain, dispose-toi à faire tout. Tu as parlé à mes enfants. Il dit, mais les gens vont beaucoup de dire sur Internet. Il dit, c'est pas la même chose. Le Seigneur m'a dit clair. Il dit, c'est pas la même chose. Que quand tu vas faire là, ceux qui vont t'écouter là, tu vas voir comment ils vont devenir après. Même les vidéos là, d'autres vont capturer, ils vont partager. Tu vas voir l'effet. Mon fils, quand il te demande de faire quelque chose, il ne faut pas dire les autres font déjà. Les autres là, ils font et puis ils viennent te parler les choses qu'il ne leur dit pas. Elle a dit, il a compris. Même ma femme, elle ne sait pas qu'elle allait faire direct. Elle ne sait même pas même. Mais il m'a dit, il ne faut même pas dire à quelqu'un. J'ai fini de me laver, je me suis chaussé. Elle dit, tu vas quelque part. Il dit, non, je vais dans le bureau là-bas. Elle dit, c'est pour aller au bureau, tu te zango quoi. Il dit, non, il n'y a rien. Ma fille est venue, papa, coco. Je n'ai pas ouvert. Dieu dit, de venir vous parler.
Je vous aime beaucoup. Je ne vous connais pas. Il y a plusieurs parmi vous, je ne connais pas. Je vois d'autres noms, me semblent un peu familiers, mais je ne vous connais pas. Mais je ne sais pas, je vous aime. Parce que si Dieu dit de venir ce jeudi vous parler, c'est que vous qui êtes connectés à ce temps, vous êtes des enfants chéris du Seigneur. Et j'ai foi que la maladie que tu avais t'est déjà guérie. J'ai foi que le problème que tu avais là est déjà réglé. J'ai foi, le papier que tu demandais là, ce papier, le Seigneur t'a déjà donné. J'ai foi, ce monsieur avec qui tu vis là, cette année, il va faire la dot et même le mariage. J'ai confiance, le célibat dans ta vie prend fin. Toute forme de gourmet que tu avais eu là, tu ne vas plus avoir ça. C'est fini. Je dis merci à Dieu parce que tu vas gagner un bon travail avant la fin du mois de juin. Un très bon travail avec un bon salaire. Un bon salaire. Pour certains qui veulent déménager, vous allez déménager parce que vous êtes fatigué de marcher dans l'eau. Vous allez déménager, vous allez sortir de ce quartier. Votre quartier sera goudronné. Tranquille. Et je dis merci à Dieu pour d'autres parmi vous qui vont aller visiter leur terrain. Ils vont acheter. Ils vont l'acheter leur première voiture. Je dis merci à Jésus-Christ parce qu'il a déjà fait. Pour celles qui n'ont pas d'enfants, je dis merci à Dieu. Parce que jusqu'au 12 juillet, les mensuels ne vont pas venir. 12 septembre, 12 août, 12 septembre, les mensuels ne vont pas venir. À partir de octobre, ton mari va dire tu vomis trop. Et ainsi de suite, tu vas m'appeler pour dire, pasteur, après le 12 juin, là, où tu es venu faire direct, tu nous as parlé de l'accès à l'onction là. Vraiment, je suis tombé enceinte. Il y a confiance que tu vas dire cela. Que la lumière du Seigneur chasse toute forme de ténèbres autour de vous et autour de toi particulièrement. Donc Jésus, et amen puissamment. Alléluia. Voilà, donc l'onction n'est pas gratuite. L'onction n'est pas gratuite. Il y a toujours un prix à payer. Zacharie 10, verset 1. Bon, le Seigneur me permet de lire parce qu'il m'a chuchoté à l'oreille. Il dit, vas-y, lis ça. Zacharie chapitre 10, verset 1. Zacharie 10, verset 1. L'onction n'est pas gratuite. Il y a toujours un prix à payer pour avoir l'onction. Demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs et vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun l'herbe dans son champ. Et Jésus-Christ, Dieu est bon. Quand on vient devant le Seigneur avec un jeûne et puis on demande des choses, il ne donne pas seulement ce qu'on a demandé. Il donne beaucoup plus que ce qu'on a demandé. Donc apprenez à faire des jeûnes. Apprenez à jeûner. 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 Que Dieu vous fortifie. Le jeûne accroît la libération de l'onction. A, 2C, R, O, I, accent circonflexe T. Accroître. Le jeûne accroît la libération de l'onction. Lorsque tu jeûnes et que tu es face à une situation, quand tu commences à prier, l'onction se manifeste vite. Quand tu pries pour des gens, l'onction se manifeste vite. Mais un frère, une soeur qui est à l'onction, mais qui ne jeûne pas, lorsqu'il veut libérer l'onction, c'est lent. C'est pourquoi tu vas trouver, il y a des différentes catégories de pasteurs. D'autres peuvent faire 15 minutes sur un cas, mais d'autres même là, en 2 secondes, bref, tu vois, l'onction se manifeste. Ce qui fait que l'onction se manifeste vite là, c'est le jeûne qui fait ça. Le jeûne accroît la libération de l'onction. Ésaïe 58, verset 6 au verset 8. Ésaïe chapitre 58, verset 6 au verset 8. Eh papa, je vais payer mes moyens. Merci Seigneur. Je prie le Seigneur que vous ayez les oreilles pour entendre. Souvent, quand j'étais avec mes camarades pasteurs, avec l'homme de Dieu, puis on prie là-bas. Par moment, je me sentais gêné parce qu'ils disaient, ah, tous les jours, c'est moi qui me dis telle chose. Ils vont dire que moi-même, là, je suis dégoûtant. Il me dit non. Je prends plaisir à te parler puis de faire les choses avec toi. Que le Seigneur t'accorde cette même grâce. Ésaïe chapitre 58. Ésaïe 58, verset 6 au verset 8. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompt toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore. Et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi. Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Tu as bien compris. Quand on jeûne, on fait du bien. Quand on jeûne, on fait sans rancune. Quand on jeûne, qu'on a une servante ou un boy ou un chauffeur, on apprend à le libérer
tu le libères, c'est-à-dire pendant ton temps de jeûne, c'est comme congé, tu lui donnes. Tu ne lui dis pas que tu seras en jeûne, mais tu peux dire, ah, Koulibaly, tu m'excuses, mais aujourd'hui vendredi, demain samedi et puis dimanche, voilà, je vais te libérer un peu, il faut vaquer à tes occupations personnelles et lundi tu viendras. Voilà, tu vois, parce que tu peux pas être en train de jeûner, chercher la face de Dieu et puis tu exploites les gens. Ça marche pas avec Dieu. C'est pas bon. Dieu n'aime pas ça. Tu fais jeûne et puis tu es méchant. Non, c'est pas bon. Il faut être plein d'amour. Il faut que dans votre vie, ça vous arrive souvent. La nourriture que vous devez manger là, vous emballez ça, vous partez dans la rue, vous donnez à quelqu'un. Dieu prend plaisir à cela. C'est des actes quand on pose là. Les gens pensent qu'on cherche, non, on ne cherche pas, non. Mais au ciel là, on a une posture, une position vraiment grande où personne ne peut défier notre autorité. Donc apprenez à faire cela. Souvent même toi, même ton pagne, ton habit là, c'est joli, ça te plaît. Tu vois une soeur qui n'a rien du tout pour porter. Va, faut lui donner, va porter. On va te mettre à porter seulement une fois. Ça ne fait rien, il faut lui donner. Tu vas voir ce que Dieu va te donner. Que le Seigneur nous bénisse. Ok. Luc chapitre 4, verset 1 au verset 14. J'ai lu ça tout à l'heure un peu, quelques parties dedans. Luc chapitre 4, verset 1 au verset 14. Avant-dernier secret, action de grâce et la louange, l'adoration. J'ai mis les trois en un seul truc. Avant-dernier secret, pour avoir accès à l'onction, action de grâce, virgule, louange, virgule, l'adoration. Je répète, pour que tu aies accès à l'onction, action de grâce, louange et adoration. Il faut avoir l'habitude de faire la louange. Il faut avoir l'habitude de faire l'adoration. Il faut avoir l'habitude de faire des actions de grâce. Chaque fois que tu entends l'église, il y a action de grâce là. Il faut participer. L'action de grâce libère l'onction. C'est comme quoi? C'est pas une offrande comme les autres offrandes ordinaires là. C'est action de grâce. Ça attire l'onction de Dieu sur la maison de ceux qui le font. Une action de grâce, mais j'entends bien action de grâce. C'est une offrande pour venir aider quelqu'un. C'est une offrande pour venir aider l'église. C'est une offrande pour venir aider une veuve ou bien un orphelin. C'est une offrande pour soutenir quelqu'un. Tu n'attends rien en retour. Ce genre d'offrande-là, ça accélère l'onction sur nos vies. Et la louange et l'adoration, c'est comme le siège de l'onction. C'est là-bas siège l'onction. Dans toutes les maisons, achetez des tout petits woofers. Il y a des petits woofers. Achetez ça. Actuellement, il y a les télés connectées là. Connectez votre télé. Et puis vous partez sur YouTube. Vous mettez l'adoration, bien la louange dans la maison. Vous écoutez. Ou bien vous partez les jeunes qui font les sons là. Ils mettent des sons sur clé USB. Vous mettez puis vous écoutez. Sur un là, tu vois, il y a la musique là. Tu maîtrises par cœur. Hein? Si tu aimes Zouglou, il faut télécharger les chansons chrétiennes Zouglou. Il y a plein de chansons. Il ne faut pas être un chrétien du lundi jusqu'au dimanche. Tu n'as même pas pu mettre en 1 heure l'adoration chez toi à la maison. C'est pas bon. Moi, mes voisins me connaissent ici. Hein. Je mets de la musique tranquille. Pendant 2 heures, 3 heures de temps, je mets un bon volume, tout le monde entend. Hein. Après, je coupe. Puis, c'est juste pour la maison seulement. Ayez cette habitude. Il ne s'agit pas de crier, mais aimer cela. À des moments, tu n'as pas besoin de parler même. Tu mets juste l'adoration, tu es assis là. Et puis, tu écoutes. C'est trop chic. Ça augmente l'onction. Et quand tu commences toi-même à chanter, c'est gâté. On n'a pas besoin de belles voix pour avoir l'onction. Essayons un peu, on va voir ensemble. Vous recevrez une puissance venant du Père et vous serez mes témoins dans cette vie, dans ce beau pays, dans ce continent, dans le monde entier, et les cœurs sont touchés, les malades guérissent, glorifiant Jésus, c'est le Saint-Esprit qui agit dans cette vie, oh oui, dans ce beau pays, dans ce continent, dans le monde entier, les cœurs sont touchés, les malades guérissent,
glorifions Jésus. C'est le Saint-Esprit qui agit dans cette vie. Les baba 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 rond qui vous quitte quand corrobos. Les bata quand trans qui ne chatabaus. Mantan quand compte qui biscuit coûte. Libraye sataran. Manta kata tampoto kentes. Libro kototo qui priales. Lavrankis. Bicantantam course. Les cabrayankeres. Rakatamaraus. Mirabaus. Sudigilos. Jesus. Merci Saint-Esprit. Je t'aime Seigneur Jésus-Christ. Merci de ta présence. Merci Saint-Esprit de Dieu. Wow. Merci Papa. Je t'aime Seigneur Jésus-Christ. Wow. La gloire vient à Jésus-Christ. Il est présent. Il est présent, il est là. Merci Jésus. Wow. Que le nom du Seigneur soit glorifié à jamais. Alléluia. Est-ce que tu as adoré aussi à la maison chez toi? Est-ce que tu as chanté avec moi? Pas avoir cette habitude. Les choses de Dieu, là, il n'y a pas exemple. Même quand tu es en train de faire exemple, là, il descend. Ouais, je suis fier de lui. Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur vous bénisse. Ok, on va chercher à terminer maintenant. Psaume 92, verset 1 au verset 15. Psaume 92, verset 1 au verset 15. Vous voyez le roi David, il est l'homme selon le cœur de Dieu. Le monsieur, il pêche. Même il a tué quelqu'un, il a pris sa femme. Dieu pouvait le frapper, il allait mourir, même le rejeter. Mais le secret du roi David, c'est quoi? L'adoration, la louange et la parole de Dieu. Wow. La louange, l'adoration, la parole de Dieu. Et Dieu dit, David est l'homme selon son cœur. Je t'encourage à aimer la lecture de la Bible. Tu peux prendre Psaume chapitre 1, verset 1 au verset 3. Tu vas voir ce que Dieu donne quand tu aimes lire la Bible. Psaume 92, verset 1 au verset 15. Le secret de l'onction, c'est la louange, l'action de grâce et l'adoration. Il faut aimer lire la Bible. Psaume 92, verset 1 au verset 15. Verset 1 au verset 15. Alléluia. Ayez pour style de vie la louange, l'adoration et les offrandes d'action de grâce. Que ce soit votre style de vie. Ne passez jamais une semaine sans faire la louange et l'adoration. Habituez-vous à cela. Si vous ne voulez pas chanter, mettez la musique et puis écoutez. C'est bien compris. Que le Seigneur nous bénisse. Psaume 55, verset 17. Alléluia. On a l'homme de Dieu qu'on appelle Adeboye. Vous le connaissez? Il a un secret qu'il a écrit dans l'un de ses livres. Il dit qu'il passe 99,99% de la prière en faisant la louange et l'adoration. Écoute très bien, 99,99% de temps dans la louange et l'adoration. Les 0,01% là, c'est là il prie. Il a une église de 100 000 places au Nigeria. Une église de 100 000 places au Nigeria. 100 000 places au Nigeria. Aimez l'adoration. Que tu aimes l'adoration là. Il y a des choses que tu n'as pas besoin de faire jeune, prier même. L'onction, ça va en parler pour toi. Pendant que tu fermes tes yeux, tu commences à parler en langue. L'onction de Jésus-Christ va en parler en ta faveur, dans le cœur des gens. Amen. Il y a une jeune sœur qui est fâchée contre moi. Elle dit, ça fait 2 mois, elle m'a fait une offrande, je n'ai pas récupéré. Elle est en Italie. Environ entre 700 €. Elle dit, ma chérie, je suis désolé, je n'ai pas vu. Je suis en train de lire ma Bible.
prier le Seigneur, de prendre grâce, de faire grâce à mon pays, de prendre pitié des Ivoiriens, et qu'ils sachent que moi aussi, je vis dans ce pays, et déjà traverser des choses qui science. Tout ça, je suis en train de jeûner, prier pour ça. Oh, ma chérie, si elle n'est pas vue, aujourd'hui j'ai vu, elle dit ok, je vais ramener. Bon, ça dépend de toi. Donc c'est pour te dire que l'argent, c'est vrai, c'est nécessaire, c'est important. On a besoin de ça. Moi particulièrement, c'est Jésus ou rien. Ma femme sait. Elle me sait. Elle a côté de moi, elle voit où. Elle sait. Elle sait. Non, je ne sais pas. C'est Jésus ou rien. Jésus ou rien. Aimez sa présence. Que le Seigneur nous bénisse. Passez beaucoup de temps dans la louange et puis l'adoration. C'est très très bon. Ça fait grandir l'onction. Et c'est relâché avec vitesse. Ça se relâche avec vitesse. Lorsque tu aimes beaucoup l'adoration, la louange, l'onction qui est sur toi se relâche avec vitesse. Même par tes habits, l'onction se manifeste. Tes mouchoirs, ça c'est celui qui aime l'adoration. Tu vois, Paul et puis Silas étaient dans la prison. Ils ont fait adoration. Les chaînes ont été brisées. Les serrures se sont ouvertes. Les portes se sont ouvertes. Les portails se sont ouverts. C'est pas pour eux cela. Toute la prison. Mais eux ne croyaient pas. Donc les autres prisonniers dormaient. Les chaînes, les portes sont ouvertes. Mais eux ne savaient pas. Eux dormaient. Mais quand Paul et puis Silas chantaient, eux se moquaient d'eux. Ils ont dormi. S'ils avaient vu que les chaînes étaient ouvertes, ils allaient vider prison là. La louange et puis l'adoration ont provoqué évasion. Les gars aimaient la prière. Dans la prière, mettez la louange et puis l'adoration dedans. Que la gloire revienne à Jésus-Christ. Jean 11, verset 44. Acte chapitre 16, pour ceux qui veulent voir l'histoire de Paul et puis Silas. Acte chapitre 16. Gloire à Jésus. Dernier secret, pour avoir accès à l'onction, dernier secret. La rencontre avec la parole. C'est pourquoi tu remarques, chaque fois que je vais prêcher, je chante, fais la louange, je lis la Bible. Dernier secret, la rencontre avec la parole. Une onction sans parole de Dieu, c'est le diable, c'est fétiche. La parole de Dieu est le déclencheur de puissance. La parole de Dieu, c'est le déclencheur de puissance. Jérémie chapitre 15, verset 16. Je vais lire un peu, vous allez voir. Il y a dit dernier secret, la rencontre de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est le déclencheur de puissance. Un homme de Dieu, un chrétien qui aime l'onction mais qui n'aime pas la parole de Dieu, c'est un féticheur. Tu ne peux pas aimer l'onction de Dieu et puis tu n'as pas aimé sa parole. Je vais lire, tu vas voir. Jérémie 15, verset 16. Jérémie 15, verset 16. J'ai recueilli tes paroles. Je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Car ton nom est invoqué sur moi. Éternel, Dieu des armées. Tu vois, c'est Jérémie qui parle. Ce prophète, elle est allé en prison. Parce que Dieu lui donne les révélations, beaucoup de révélations. Lui, ces révélations-là, c'est sur les autorités, les rois, sur les nations. Mais, qu'est-ce qui a protégé Jérémie? Mais c'est l'onction. Et maintenant, Jérémie montre son secret. Il dit la parole de Dieu là, il dévore ça. Il aime ça. Donc, tu ne peux pas être un homme de Dieu qui va aller loin, un chrétien qui va aller loin, et puis tu n'aimes pas la parole de Dieu. Tu ne peux pas aimer l'onction sans la parole de Dieu. Aimer l'onction sans la parole de Dieu, c'est se livrer au diable. Parce que c'est la parole de Dieu qui éclaire, qui illumine. La parole de Dieu éclaire et puis illumine. Donc, quand l'onction est une puissance qui est sur toi, ayant la parole de Dieu, tu es illuminé puis tu es éclairé. Il faut voir une voiture qui est puissante. Une voiture qui est puissante, qui va à 300 à l'heure. Une voiture qui va à 50 à l'heure. Les deux là, qui va arriver premier à Boaké. C'est 300 à l'heure. Mais, si la voiture qui est à 300 à l'heure là, n'a pas de phare, si la voiture n'a pas de phare, il n'y a pas de lumière, quand la nuit arrive là, la voiture ne peut plus partir. Hein. Elle devrait attendre quand le soleil va s'élever. Mais lui qui roule à 50 à l'heure là, la nuit comme la journée, lui peut partir. Hein. Donc, à quoi bon être puissant sans la parole de Dieu? Donc, le plus grand équipement de l'onction, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous éclaire. La puissance est là. La parole de Dieu nous éclaire. Elle illumine nos chemins. Alléluia. Alléluia. Lorsque vous avez l'onction et que vous lisez la Bible, chaque lecture, vous recevez une nouvelle révélation du même verset. Il faut bien écouter. Lorsque tu as l'onction et que tu lis ta Bible, chaque
lecture, chaque nouvelle lecture du même verset, tu donnes une nouvelle révélation. Donc, il faut imaginer toutes les révélations que tu as reçues sur le texte. Quand tu mets tout ensemble, ça devient un livre. Donc, un homme qui a l'onction, c'est un écrivain. C'est un visionnaire. Et quand il s'appuie sur la parole de Dieu, il devient sage. Un homme complet, accompli et parfait, c'est celui qui a la puissance et la connaissance. La puissance plus la connaissance donne la sagesse. Acclame la révélation. La puissance plus la connaissance donne la sagesse. Que Dieu nous bénisse. Gloire à Jésus. Et n'oubliez pas, c'est un conseil que je vous donne. Chaque fois que vous êtes en colère, vous êtes triste, ça détruit et ça chasse l'onction. Ça, c'est en nota bene, NB. J'ai fini mon message. Ah bon, les passages pour la rencontre avec la parole, le dernier secret, vous pouvez prendre Ézéchiel chapitre 2, verset 20. Non, verset 2. Ézéchiel chapitre 2, verset 2. Ézéchiel chapitre 2, verset 2. Jean 6, verset 63. La rencontre avec la parole, le dernier secret. Ézéchiel chapitre 2, verset 2. Jean chapitre 6, verset 63. Voilà. Maintenant, nota bene pour terminer sur la parole. Nota bene, j'ai dit que si tu es triste ou tu es fâché et que tu t'en vas prier ou bien manifester l'onction, ça va se retenir contre toi-même. C'est dans un esprit de joie que l'onction se meut, se mouve et se manifeste. Pour les chrétiens qui sont beaucoup tristes, c'est rare qu'ils ont onction. C'est pourquoi tu vas remarquer, la plupart des hommes de Dieu, les chrétiens, qui aiment la louange, ils aiment chanter, ils aiment l'adoration, c'est eux qui ont l'onction. L'onction ne va jamais aller derrière quelqu'un qui est triste, qui se fâche beaucoup, qui est rancunier. Donc, il faut bien garder ce secret. L'onction se manifeste toujours dans un esprit de joie. Où il y a la joie, c'est là il y a l'onction. La vraie onction de Dieu se manifeste là où il y a la joie. C'est une huile de joie qui coule sur nous. L'esprit de joie, c'est le Saint-Esprit. Tu ne peux pas avoir l'onction en toi et puis tu as le visage serré. Toujours tu es triste, toujours tu es découragé. Toujours le visage, on ne peut pas regarder. Non, tu ne peux pas avoir l'onction. Donc, en succès, je vais fermer ma Bible et je vais prier pour vous, comme je vous ai promis. Je vais prier pour vous. La prière que je vais faire pour vous, c'est une prière sur l'onction. S'il te plaît, je sais que certains parmi vous, beaucoup n'ont pas la foi. Mais il y a au moins un groupe de personnes qui sont là pour Jésus-Christ. Eux, ils ont la foi. Elles ont la foi. Regardez ce que vous allez faire. Regardez la position de mes mains. Vous levez vos deux mains vers l'écran de votre téléphone ou de votre ordinateur ou de votre télévision et je vais prier pour vous. La prière qu'on va faire, n'ayez pas peur. C'est écrit le titre « Accès à l'onction ». Si vraiment moi, David Aimé Jérémie Kofi, l'onction de Jésus-Christ est sur moi, pendant que je serai en train de prier pour toi, la même onction va te visiter. Et cette onction ne te visite pas pour te jeter à terre seulement, ou te faire trembler, ou te montrer des révélations. Non. Tous les problèmes, les maladies que tu avais, l'onction vient briser le joug. Viens briser le joug. Viens briser le joug. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Sois libre. Est-ce que tu es prêt à prier avec moi? Ok, les mains ouvertes. Répète avec moi. Seigneur mon Dieu et mon roi. Jésus-Christ de Nazareth est ton nom. Je me tiens devant l'écran de ce smartphone ou de ma télévision, de mon ordinateur, en union de prière avec ton serviteur David Aimé Jérémie Kofi et les frères et sœurs en ligne aussi. Dans l'union de prière avec le Saint-Esprit, je me connecte à l'onction de Jésus-Christ de Nazareth. Sur la base de ce thème, accès à l'onction. Seigneur, confirme que ton onction est réellement sur l'homme de Dieu, David Aimé Jérémie Kofi. Que je sois impacté par cette onction. Et que cette onction me guérisse et me libère maintenant. Que cette onction me restaure maintenant. Que l'onction qui est sur ton serviteur m'ouvre les portes maintenant. Que cette onction me donne l'enfantement. Que cette onction me donne le mariage maintenant. Que cette onction me donne la liberté maintenant. Que cette onction me donne la victoire sur mes ennemis au nom de Jésus. Que cette onction donne la paix réelle à la Côte d'Ivoire et la libération de la Côte d'Ivoire. Que cette même onction donne la paix à l'Afrique et au monde entier.
Que cette onction nous donne les finances et le travail. Que cette onction nous donne l'esprit de sagesse. Nom de Jésus. Dis avec moi maintenant. Jésus-Christ de Nazareth. Viens et remplis-moi. Remplis-moi de la vérité, de la sainteté, de la sanctification et de la crainte de Dieu. Jésus-Christ de Nazareth, que ton sang nettoie tout mon être, mon corps, mon âme et mon esprit. Jésus-Christ de Nazareth, que ton sang purifie mon cœur et détruise tout ce qui est satanique en moi. Jésus-Christ de Nazareth, viens maintenant et connecte-moi à ta puissance, à ton feu. Nom de Jésus. Viens, Saint-Esprit. Répète son pas avec moi. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Viens, Esprit de feu et de puissance. Viens, Esprit de vie et de lumière. Peu importe l'endroit où tu es, l'onction va te toucher. Dis, viens, Esprit de force et de puissance. Viens, Esprit de joie et de grâce. Viens, Esprit d'amour et de pardon. Viens, Esprit de gloire de Dieu. Viens, Esprit d'excellence et d'élévation. Viens, Esprit de sagesse et de foi. Viens, Saint-Esprit. Préparez-vous, quelque chose va se passer. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Les yeux fermés toujours. Viens, Saint-Esprit. Répète avec moi toujours. Viens, Saint-Esprit de Dieu. 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 Baptise-moi de puissance. Baptise-moi de puissance. Baptise-moi de feu. Baptise-moi de l'onction. Baptise-moi de feu. Baptise-moi de puissance. Baptise-moi de feu. Jésus, remplis-moi de ta puissance. Marque un silence maintenant. Je prie moi seul maintenant. Marque un silence. Les yeux fermés. Sa gloire te touche. La puissance de Jésus-Christ te touche. Le feu du Saint-Esprit te touche. L'onction de Jésus-Christ de Nazareth te localise maintenant. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Mais par mon esprit, dit le Seigneur. Le Seigneur te remplit de sa gloire maintenant. Peu importe l'endroit où tu es. La puissance de Jésus-Christ te remplit. L'onction de Jésus-Christ te remplit. Tout ce que tu avais comme maladie, au niveau de ton pied gauche, la maladie te quitte. Nom de Jésus. Tout ce que tu avais comme problème au niveau de ton pied droit, le problème te quitte. Nom de Jésus. Tout ce que tu avais comme problème de rein, tout problème que tu avais au niveau de tes reins, la douleur et le mal te quittent. Nom de Jésus. Au niveau de ta colonne vertébrale, au niveau de tes os, il y a un problème. L'onction qui est sur ma vie te visite et Jésus te guérit maintenant. Tu es libéré de ce problème de dos. Et dans tes os, le problème te quitte. Nom de Jésus. Tous ceux qui avaient des problèmes au niveau de leur ventre, problème pour enfanter, problème pour concevoir, problème de bébé, pendant que tu m'entends, tous ceux qui avaient des problèmes, on devait les opérer. Pendant que tu m'entends, l'onction de Jésus visite ton ventre. L'onction de Jésus-Christ visite tes entrailles. L'onction de Jésus-Christ visite ton ventre, ton bas ventre, tes trompes. Fais l'esprit, sois guéri. Nom de Jésus. La puissance de Jésus-Christ guérit ton corps.
guérit ton ventre. L'onction de Jésus-Christ te guérit maintenant. Elle te guérit maintenant. Elle te guérit maintenant. Elle te guérit maintenant. Elle te guérit maintenant. Le feu de l'esprit. Le feu de l'esprit. Le feu de l'esprit. Le feu de l'esprit. Nom de Jésus. Tous ceux qui avaient des problèmes de yeux, pendant que tu m'entends ce matin, ou encore cette nuit, l'endroit où tu es est rempli de feu de l'esprit, est rempli de la lumière de Jésus-Christ. Et l'onction de Jésus-Christ visite tes yeux. Le problème de tes yeux, tu n'arrives pas à voir. Oui, ta vue avait été baissée. Tu portais des lunettes. Oui, la maladie quitte tes yeux. Les mots de Dieu disparaissent. L'esprit d'aveuglement te quitte. Tes yeux s'ouvrent à nouveau. Tes yeux s'ouvrent à nouveau. Les écailles sont mises, sont enlevées. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Tous ceux qui avaient des problèmes pour entendre, des problèmes au niveau de l'oreille, l'onction de Jésus visite tes oreilles. Tes oreilles sont libérées. Tes oreilles sont libérées. Tes oreilles sont libérées. Tes oreilles sont libérées. Nom de Jésus. Maintenant, tous ceux qui avaient des problèmes pour parler, des difficultés au niveau de la langue, un esprit mutis, un esprit mutis, un esprit muet possède ta langue. Pendant que tu m'entends, l'onction de Jésus libère ta langue. L'onction de Jésus libère ta langue. L'onction de Jésus libère ta langue. L'onction de Jésus-Christ libère ta langue. Nom de Jésus, parle maintenant. Parle maintenant au nom de Jésus. Maintenant. Maintenant. Maintenant, ceux qui avaient un problème de lèpre ou un problème de nerfs au niveau de leurs doigts ou de leurs orteils, oui, ceux qui avaient des problèmes au niveau des nerfs, oui, ceux qui avaient des AVC, ceux qui avaient des AVC, ceux qui avaient des paralysies, par l'autorité de l'onction de Jésus-Christ, je déclare l'AVC disparaît, la paralysie disparaît, les problèmes de nerfs disparaissent, la lèpre te quitte. La lèpre te quitte. La lèpre te quitte. La lèpre te quitte. Nom de Jésus. Ça et va-t'en. L'onction de Jésus-Christ guérit tes doigts. Guérit tes orteils. Guérit tes nerfs. Toute paralysie disparaît. Au nom de Jésus. Tiens-toi debout et marche. Tiens-toi debout et marche. Bouge tes doigts sont guéris. Bouge tes orteils sont guéris maintenant. Tes orteils sont guéris maintenant. La puissance de Jésus qui te localise. Nom de Jésus. Shibaos. C'était Kébra. Les Laskindoro Sata Babakarotos. Nifre Kabara Sata. Il est présent, il est là parmi nous. Jésus-Christ est souverain et il est maître de tout l'univers. Pendant que tu entends ma voix, l'onction localise ta belle famille. L'onction localise la famille de ton père. L'onction localise la famille de ta mère. Tous les sorciers qui se sont levés contre toi. Toutes les sorcières qui se sont levés contre toi. Pendant que tu entends ma voix, le feu de l'esprit descend sur ta famille. Le feu de l'esprit descend sur ta famille. Le tonnerre les brise. Les éclairs les paralysent. La foudre les brise. Ils sont foudroyés. Ils sont foudroyés. Par l'onction au nom de Jésus, tu es libéré de l'emprise de ta belle famille. Tu es libéré de l'emprise de la famille de ton père. Tu es libéré de l'emprise de la famille de ta mère. Toutes les chaînes avaient mises à toi. Les chaînes se coupent. Les chaînes se coupent. Les chaînes se coupent. Les chaînes se coupent. Nom de Jésus. Les esprits que tes parents adoraient, dans l'eau, sur la terre, dans des montagnes, des tabourets royaux, ces démons te quittent. Les esprits te quittent. Les démons te quittent. Les démons te quittent. Pendant que tu entends ma voix, le démon ne supporte pas cette onction que sur ma vie. Le démon te libère. L'esprit te libère. Ce démon, il sort. Il sort. Il sort. Il sort. Nom de Jésus. Sois libre maintenant. Sois libre. Sois libre. Tout blocage au niveau d'un papier, ou du visa, ou du travail, tout échec que tu avais eu, dans l'onction qui est sur ma vie, je déclare le succès. Je déclare le succès. Je déclare le succès. Au nom de Jésus, saisis ta possession. Rentre en possession de ta possession.
Reprends ta position, enfant de Dieu. Reprends ta place que tu avais perdue. Toute humiliation sur ta vie est essuée en ce jour. Toute humiliation sur ton âme est essuée. Désormais, tu es honoré. Tu es assis à la table des rois, je te classe là. Désormais, tu es guéri. Désormais, tu es libéré. Désormais, tu es enceinte. Désormais, tu es marié. Désormais, tu prospères à la gloire de Jésus-Christ. L'onction du Seigneur est là. L'onction travaille. Ce soir, l'onction de Jésus qui travaille. Les portes qui étaient fermées, les portes sont en train de s'ouvrir. Les clients qui étaient partis reviennent. Les contrats qui étaient déjà épuisés sont renouvelés maintenant. Et tu gagnes de nouveaux contrats. Et Jésus de Nazareth est ton nom. Ah, mighty God. Tous les contrats que tu avais perdus, les contrats sont renouvelés à nouveau. Oui, les contrats sont renouvelés à nouveau. C'est ta c'est ta tu seras embauché. Tu seras embauché à une durée indéterminée. Tu seras embauché. Les gens vont t'embaucher. Je vois quelqu'un qui va embaucher maintenant. Oui, nom de Jésus. Tu as accès au travail désormais. Je vois les clés de ta nouvelle voiture avec ton bureau. Yes, la promotion arrive à toi. Oui, il y a quelqu'un qui doit aller à la retraite. Mais la retraite sera prolongée. Ton patron a encore besoin de toi 10 ans. Et tu n'iras pas à la retraite. Tu auras ton salaire totalement comme avant. Avec une promotion même. Je parle à quelqu'un ce soir. Je parle de toi. Est-ce que tu m'entends? Je parle de toi. Et pendant que tu entends ma voix, la puissance de Dieu descend sur toi. Elle descend sur toi. Tu aspirais au baptême de puissance. Tu aspirais au baptême de feu. Dis, j'expérimente le feu de Dieu. Dis avec moi, j'expérimente le feu de Dieu. Dis, j'expérimente le feu de Dieu. Et répète avec moi 3 fois. Saint-Esprit. Dis-le encore. Saint-Esprit. Plus fort. Saint-Esprit. Remplis-moi. Marquez silence. C'était qui bata chatara mama. Ruke braya sata kabata shite. Riba ba 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 ba. Robeke damara sata ta ta ta. Ruka bara sata ta 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 ba 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 ba. Sheba ba kabata ta setiki. Ribreya sata makata ta soto. Ribre kabara sata. Mirebo soto. Mi ba 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 ba. Rise kenti ramashata ba 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 ba. Ruba ba 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 ba. Oh Jésus, merci pour ta présence. Marquez silence total. Oh, laisse-les passer. Laisse la présence de Dieu se manifester en toi. Laisse-le. Ne dis plus rien. Ferme les yeux et la bouche. Oh Jésus, merci pour ta présence. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta présence. Merci Jésus de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Qu'est-ce que tu voulais que Dieu fasse pour toi? Qu'est-ce que tu voulais que Dieu fasse pour toi? Les yeux fermés, les mains ouvertes. Explique un seul problème à Jésus. Je n'ai pas dit 2. Fais-le par la foi. Je ne te vois pas, mais le Seigneur te voit. Fais-le par la foi. Qu'est-ce que tu veux que Dieu réalise pour toi? Ferme les yeux et explique cela à Jésus. Une seule chose. Parle au nom de Jésus. Nous sommes au jeudi, le 12 juin. Avant le 12 juin 2025, tu verras ton miracle. Au nom de Jésus, parole de prophète, à la gloire de Jésus-Christ que j'ai parlé. Une seule chose. Parle au Seigneur. Tu attends quoi de lui? Dis-le lui cela. Parle à son cœur maintenant. Parle au Seigneur. Je n'ai pas décrit ton Seigneur de prier en commentaire. Il ne faut pas écrire. Parle au Seigneur. Parle. Parle au Seigneur. Parle-lui. Parle, parle. Parle avec lui. Là où tu es, parle avec lui. Les yeux fermés, dispose-toi. Jésus, merci. Comment?
ils t'ont rejeté. Et comment ils t'ont méprisé, toi qui donnes la vie. Nous t'avons méprisé. Et Jésus, pardonne-nous. Nous avons oublié tes bienfaits. Sommes allés nous vautrer dans le péché. Ô Seigneur, fais-nous grâce, essuie nos larmes. Seigneur, miséricorde pour ma nation. Miséricorde, Seigneur, pour ton peuple. Miséricorde pour tes enfants. Fais grâce à Jésus de Nazareth. Alléluia. Si tu as fini d'expliquer à Jésus-Christ et de parler au cœur de Dieu, ta requête, ton sujet de prière, commence à lui dire merci parce qu'il t'a exaucé. Dis-lui merci parce qu'il t'a exaucé. Commence à dire merci au Seigneur parce qu'il t'a exaucé. Lève-le, va commencer à l'adorer maintenant. Commence à le magnifier, commence à le glorifier. Glorifie Jésus-Christ de là où tu es. Mibe kabara de gegegis. Pivata kabata iketis. Matabaraya satakate. Rabakabata tatatata. Mikabrayo sot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 o. Mibare katatatatatatata. Shatab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 a. Braoskindere shatababaos. Merci Jésus. Merci. Merci Saint-Esprit. La gloire te revienne. Merci Jésus. Béni sois-tu, lion de la tribu de Juda. Merci Saint-Esprit de Dieu. Gloire te revienne Jésus. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Ok. Que la grâce et la paix du Seigneur soient sur vous et vos vies. Mon numéro c'est plus 225 07 77 24 22 74. Le deuxième numéro c'est plus 225 05 05 68 37 29. Voilà. Vous pouvez m'appeler pour que je prie pour vous de façon particulière ou on prenne rendez-vous et je vais prier pour vous. Maintenant, autre chose que je voulais aussi vous dire, si le Seigneur vous convainc de faire une offrande, vous pouvez aller dans votre église, faire votre offrande ou faire pas dépôt à votre pasteur pour le miracle que le Seigneur a fait pour vous ce soir. Voilà, c'est pas forcément m'envoyer. Voilà, tu fais là où le Seigneur te convainc d'aller faire ton offrande. Autre chose que je voulais dire, j'ai pas grande chose à dire encore. Je vais vous mettre de la louange, vous allez écouter. Et ceux qui vous appelleront, je les écouterai, je prierai pour eux. Je suis disponible pour vous maintenant. Alors, je suis disponible pour vous.